Filion. Radio X. OK, de retour sur Radio X avec un peu de minutes de retard. C'est un peu de ma faute, donc on va essayer de se rattraper au cours des prochaines minutes. Mais on va prendre le temps que ça prend pour jaser avec Maître Desrochers. Il a acheminé dimanche, carrément, il conteste le couvre-feu. On sait que il y en a qui ont contesté le couvre-feu et les amendes pour, entre autres, les personnes dans la rue. Bonne nouvelle. Maintenant, donc, la Cour a tranché. Le couvre-feu ne s'applique pas à ces gens-là. Le gouvernement a dû s'ajuster. J'ai comme l'impression que pour Monsieur Tout-le-Monde également, c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens. Dans les droits que nous avons, le couvre-feu va carrément contre notre charte des droits. Même chose également si on veut empêcher quelqu'un qui va revenir de voyage, d'aller coucher chez lui et de l'envoyer de force dans un hôtel pendant 2 semaines. On parle quand même de droits quand même assez de base, de pouvoir retourner chez eux quand on revient dans notre propre pays. Maître Desrochers, bienvenue à Radio X. Vous allez bien? Bonjour, oui, ça va bien vous-même? Oui, très bien. Racontez-moi un peu toute votre histoire. Comment vous... d'abord, comment ça a parti l'idée d'aller se battre contre le gros géant qu'est le gouvernement, surtout dans le contexte où on ne sait pas si la justice, en temps de pandémie, est-ce qu'elle va se mettre du côté... On comprend qu'elle est supposément indépendante du pouvoir politique, mais en pandémie, il y a plein d'affaires qu'on pensait pour acquis avant qui ne le sont plus. Comment ça vous est venu, cette idée de contester le couvre-feu avec le gouvernement? Bon, moi, dans la vie de tous les jours, je suis avocat relativement généraliste. Je fais du droit civil, du droit familial. C'est quand même des bons réflexes juridiques, je pense. Et moi, aussitôt que j'ai entendu qu'il y aurait un couvre-feu, bon, j'ai lu un peu comme tout le monde, les médias, j'ai vu qu'est-ce qui était rapporté. Puis j'ai attendu une couple de jours pour voir si le gouvernement va changer d'idée ou va apporter des précisions, des exceptions. Puis finalement, j'ai dû constater que même les personnes seules ne pourraient pas aller prendre une marche dehors après 8 heures. Alors pour moi, je trouvais ça totalement aberrant de mon point de vue, tant de citoyen que de juriste. Alors j'ai tout de suite eu l'intention de déposer un recours, mais c'est sûr que j'avais d'autres choses à faire dans les jours suivants. J'ai pas bondi, je ne pouvais pas me mettre à temps plein là-dessus, parce que je fais ça à mon nom personnel aussi. Je fais ça à mon temps, à mes frais. Je veux vraiment, autrement dit, que les tribunaux tranchent la limite jusqu'où le gouvernement peut aller. Alors, une fois que j'ai eu quelques temps pour me pencher là-dessus, je l'ai fait. Puis j'ai constaté au même moment que je voyais pas dans les médias d'action déposée ailleurs non plus. Donc, je me suis lancé. Alors voilà. C'est surprenant pareil, ça. Tu trouves pas ça surprenant de voir comment la société, une bonne partie des gens, moi je dis toujours les gens souvent nés un peu avant les années 60, ces gens-là qui ont été malmenés par le clergé à l'époque, qui semblent être malmenés de la même manière par les gouvernements, semblent accepter qu'on leur enlève des droits fondamentaux comme ça sans broncher, de voir que personne, sauf vous, jusqu'à maintenant, s'est levé. C'est quand même spécial, en sachant qu'il y a quand même, c'est quand même assez un droit, je vous dirais, c'est un droit quand même quasiment insignifiant comme toi, de pouvoir avoir le droit d'aller prendre une marche le soir à 8h15 alors que vous mettez personne en danger. de voir qu'on l'accepte comme ça sans rien faire, sauf pour vous et quelques gens dans les médias qui réagissent. Moi, c'est ce qui m'a surpris le plus de tout ça. Ah, moi aussi, c'est pour ça même, je parlais avec les gens à mon bureau, je me disais, coudonc, c'est sûr qu'il va y avoir une action de déposer avant moi, parce que j'avais pas le temps dans les premiers jours. Je me disais, écoute, on va sauter là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Eh bien non, puis étonnamment même, je lis beaucoup les médias, puis de nombreux experts disent que mon recours est voué à l'échec. Coudonc, moi en tout cas, les gens que je parle... on n'est pas du tout tous du même avis. Puis il y a beaucoup de gens qui sont de la même opinion que moi, je peux vous dire, puis des avocats, puis des avocats très respectés et respectables. Puis tu sais, la question légale, elle est relativement simple. Je peux vous la résumer à cette plus simple expression. Allez-y. On a tous des droits fondamentaux, liberté, la vie privée, etc., l'égalité. Donc, moi, je remets en question ici... Je constate qu'on a une atteinte à notre liberté qui me semble évidente, qui me semble grave. Pour vous, c'est évident, mais croyez-le ou non, d'après les échanges que j'ai dans mon dossier jusqu'à date, le gouvernement semble vouloir contester ce point-là. Il ne semble pas vouloir admettre même que j'ai une atteinte à ma liberté. Moi, je trouve ça particulier. Je me disais, c'est sûr que ça va être admis. Ben là, maintenant, il semble que ce soit plus un acquis.
Bref, pour revenir où j'étais, mais monsieur Desrochers, juste avant, avez-vous entendu le premier ministre hier quand il a parlé de l'histoire des gens dans les hôtels forcés pour aller coucher 2 semaines avec un policier? Il a dit, et ça explique un peu ce que vous venez de me dire, il a dit, ben là, je comprends qu'il y a des problèmes de droit à faire ça, là, mais moi, je vois pas de problème. Donc, c'est pas quelqu'un qui, les droits, toute l'explication, la charte, nos droits individuels, je pense que c'est pas quelque chose qu'il a en dedans de lui. Ouais, là, je voudrais pas m'avancer là-dessus. Là, regardez, je sais pas, puis il doit y avoir des conseillers à quelque part, ils ont des avocats de gouvernement, là, qui sont supposés de sous-peser leur affaire. Mais en plus, on est dans une situation où ça fait presque 1 an qu'on est là-dedans. Et on n'est plus dans une situation d'urgence, d'après moi. Là. C'est-à-dire que si on se place au printemps 2020, la pandémie frappe, c'est un virus qu'on connaît pas. Oui, écoutez, gros lockdown, on ferme tout, on va plus large que nécessaire, on veut pas prendre de chance. Là, je comprends. Maintenant, les mois ont passé, on commence de plus en plus à connaître le virus. Il faut qu'on aille une stratégie à moyen et long terme et qu'on fasse les choses consciencieusement. Là. Oui, parce que au mois de mars, ce qu'on nous disait, c'est 2 800 000 morts en Amérique du Nord en 1 an. Et c'était les gens qui attrapent la COVID, 3 personnes sur 100 vont mourir. Là, on est loin des 2 800 000. On est plus aux alentours de 450 000. Il en manque 2,5 millions. Et c'est un taux de mortalité de 0,1% au lieu de 3. Donc là, les mesures du mois de mars et les mesures d'aujourd'hui ils sont pas supposées d'être pires qu'au mois de mars. Ils sont supposées d'être meilleures. Non, c'est ça. Puis il faut aussi réfléchir. Puis le cadre légal, comme je vous disais, est assez simple. On a un droit à la liberté, certes, qui n'est pas absolu, mais pour y porter atteinte, il faut que ce soit raisonnable. Donc, puis là, on a un paquet de critères dans la loi, entre autres choses. Il faut qu'il y ait un lien rationnel entre l'atteinte et l'objectif du gouvernement. Il faut aussi, généralement, qu'il y ait une atteinte qui soit minimale. Donc, on veut porter atteinte le moins possible au droit à la liberté pour rencontrer l'objectif gouvernemental, qui est sans doute de protéger la santé. Puis ensuite, il faut que l'atteinte soit proportionnelle à l'objectif. Donc, moi, j'ai l'intention de plaider tout simplement que ça va beaucoup trop loin. À ce moment-là, moi, qu'on veut interdire les rassemblements, qu'on veut que les gens portent des masques, que je sois d'accord ou pas, je constate que légalement, ça se tient. Par contre, pas besoin d'être un grand scientifique pour constater que prendre une marche tout seul le soir, ou même d'aller prendre une ride de char tout seul, ou avec les gens du même ménage, là, ça n'a rien à voir avec protéger la santé de la population. Là. Pour moi, le gouvernement n'a tout simplement pas à aller jusque-là. C'est excessif. Je demande un jugement de la Cour supérieure pour déclarer ça inapplicable à ces activités-là. Donc, tout ce qui implique aucun contact. Ça, vous allez procéder quand avec ça? Là, ça, c'est la grosse question, parce que j'aurais aimé, justement, qu'il y ait des admissions, que le dossier chemine de façon assez rapide et tout ça. Malheureusement, j'ai 0 collaboration du gouvernement dans ce sens-là. On joue beaucoup sur la procédure, les technicalités. Alors là, j'ai changé un peu de stratégie. J'ai déposé une demande d'urgence avec l'espoir de procéder lundi prochain. Et là, est-ce que la Cour va avoir le temps de m'entendre lundi prochain? Est-ce que le gouvernement va demander une remise? Mais avec qui on débat ça, là? Vu que c'est le gouvernement du Québec qui impose, mais la Charte des droits est une charte canadienne, est-ce que c'est en cours fédéral, c'est en cours provincial? Avec qui vous allez vous prendre, là? En fait, c'est la Cour supérieure du Québec, donc, qui a compétence dans ce cas-ci. Donc, c'est un recours fondé sur la Charte. On demande une réparation juste et convenable. C'est la Cour supérieure qui a compétence pour un recours comme celui-là. Si vous contestez des amendes, par exemple, c'est le tribunal qui est saisi de l'amende directement, qui a compétence pour trancher quand même la question constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a des juges qui ont hâte de vous entendre? Est-ce que si, mettons, quelqu'un disait, regarde, ce dossier-là, je te le donne à toi, il va dire, c'est pas sûr que je veux toucher à ça, je sais que je vais me refaire corriger par 3 autres juges en appel, probablement, peu importe la décision que je vais donner. Donc, c'est une patate chaude un peu, hein? L'impression que c'est une patate chaude un peu, là, mais j'irai pas jusqu'à dire que les juges ils veulent pas trancher ça. Au contraire, je pense que c'est leur devoir, leur responsabilité. Puis moi, j'ai énormément de respect pour
les tribunaux, puis notre système judiciaire en général, puis j'ai confiance dans le système, puis que la justice pourra être rendue d'un côté ou de l'autre. Là, parce que ça se peut très bien que j'ai tort, mais à ce moment-là, le jugement sera motivé, puis on verra. Si vous avez tort, moi, ça me démotive. Là. Si parce qu'on on jase très... C'est pas compliqué, vous l'avez dit. Là. C'est un droit fondamental, c'est notre liberté individuelle qui est touchée. Eux ne veulent pas le concéder. C'est déjà pour moi quelque chose de très bizarre. Là. Mais je pense que le jugement d'hier sur les itinérants et le couvre-feu vient de vous donner un coup de main. Oui et non, parce que c'est quand même deux recours très distincts. Eux autres allèguent des dangers de mort aux itinérants. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Puis j'ai lu le jugement, puis c'est un jugement qui semble être très temporaire. Je voyais que le dossier était reporté au 5 février. Puis le gouvernement ne semble pas avoir contesté très, très fort. Là. À tout le moins, ils n'ont déposé aucune preuve pour se justifier. Donc, dans mon dossier, je pense que ça va être... Mais ils vont faire la même chose avec vous? Ils vont faire la même chose avec vous. À date, on a un gouvernement qui... Il s'est fait poser la question par... Ils sont tellement désemparés sur ce dossier-là qu'ils se sont fait poser la question par Gabriel Nadeau-Dubois, qui est une question toute simple. Quelle est votre preuve scientifique que nous avons besoin d'un confinement et d'avoir des gens embarrés quasiment dans les maisons le soir? Donc, couvre-feu à partir de 8 heures. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que la science vous dit à ce niveau-là? Ils sont pas capables de répondre. Ils l'ont même insulté. Ils l'ont traité de complotiste. C'est la garde rapprochée du premier ministre. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'ils vont arriver avec tant de preuves qu'ils savent exactement pourquoi ils le font. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait avec les itinérants, ça risque d'être la même chose avec vous. Ils en ont pas vraiment. C'est une décision aléatoire, guidée par l'émotion d'un gouvernement qui semble, ça c'est moi qui le dis, c'est pas vous, là, d'un gouvernement qui semble un peu perdu dans son plan de match. Mais quand vous arrivez en cours de déposer les documents puis de commencer à justifier le pourquoi et d'accouder ça avec de la science, moi j'ai l'impression que ce sera la même chose qu'avec les itinérants. Vous allez voir, vous allez avoir un dossier qui est très mince. J'ai très hâte de voir. J'ai hâte de voir J'attends toujours, moi, que le gouvernement prenne position. Au moment où on se parle, j'ai pas trop connaissance de ce qu'ils ont l'intention de plaider ou comment est-ce qu'ils veulent justifier ça. Jusqu'à date, là, je vous dis, on est dans les procédures seulement. Oui. En tout cas, en espérant que ça soit entendu le plus rapidement possible, vous me parlez de lundi qui s'en vient, possiblement si la Cour s'entend avec vous pour la date, le plus tôt sera le meilleur. Je souhaite la meilleure des chances, M. Desrochers. On se tient au courant. Je peux te rajouter quelque chose rapidement. C'est la presse canadienne qui parle, qui dit que le gouvernement du Québec accepte finalement d'exempter les sans-abri. Oui, ça a été fait il y a à peu près une heure aussi. Une heure à peu près, oui. Il n'y a pas le choix, il y avait un call il y avait un call de... Donc, ça a été entendu, ils ont perdu, donc là, il n'y avait pas le choix. Puis, ils sont pas allés en appel. Donc, non, ils iront pas, là. Ils iront pas en appel. Donc, le plus tôt possible, on se tient au courant, Maître Desrochers, puis on se reparle la semaine prochaine si jamais vous êtes entendu. Nos espoirs sont dans vos mains. Oh, écoutez, merci de m'avoir reçu, puis merci pour votre appui. Je vous souhaite une belle journée. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Wow. Il est tout seul. Du courage, ça part du courage. C'est courageux. Un peu, là. Un tout petit cabinet de Gatineau. C'est le gars est tout seul. Oui. Le gars est tout seul. Mm-hmm. C'est drôle parce que, tu sais, des fois, on se demande comment ça, tu sais, tu te dis, ouais, c'est-tu parce que tout le monde... Tu sais, le Québec, c'est une petite place. Tout le monde a les mains dans le gouvernement. Il contrôle plus de 50% de l'économie. On va vous donner un exemple. Plein de gens m'écrivent me dire, Jeff, qu'est-ce qui arrive avec les restaurateurs? Comment ça qu'ils sont si silencieux puis que alors qu'ailleurs dans le monde, c'est sûr qu'ailleurs dans le monde, on n'est pas le meilleur exemple. Comme je vous ai dit, notre histoire fait que les Québécois ont toujours été, tu sais, on s'est fait taper sa tête par les Anglais, on s'est fait taper sa tête par les curés et on vit encore un peu de ça. Donc on a de la misère à se lever contre l'autorité quand l'autorité abuse. Ailleurs, ils n'ont pas cet historique-là. Ils n'ont pas ça dans eux autres. Ils n'ont pas ça dans leur ADN. Donc, de savoir que les Espagnols ont des cas de positifs de COVID par-dessus la tête, qui ont un nombre de morts beaucoup plus important que le nôtre, puis de savoir que les restaurants sont ouverts, c'est rien de surprenant. Les Espagnols n'en pouvaient plus. C'était ça où il y avait une guerre civile. C'est la même chose également pour les Français. Les Italiens, ces gens-là, dans leur sang, dans leur ADN, ils se tiennent puis ils disent, wow, enough is enough, là, t'abuses. On va te rappeler, c'est qui mène? C'est le peuple qui mène. Ça, c'est important. Nous, on a oublié ça, que c'est le PM,
c'est pas un roi, là. C'est pas quelqu'un qui a à nous dire quoi faire selon ce que lui aime et ce que lui aime pas. C'est quelqu'un qui travaille pour nous. Nous sommes son patron. Il n'est pas notre patron. Mais dans l'ADN des Québécois, on a toujours été comme ça. On était menés par les Anglais, on était menés par les curés, et là, maintenant, on est menés par l'État. Puis on est comme à genoux, puis là, maintenant, à chaque fois que l'État dit quelque chose, c'est bien brillant, puis ils ont toujours raison, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La réalité, ailleurs, c'est pas de même. Donc, les restaurants ouvrent. L'Italie a forcé la main du gouvernement. Il y en a plein qui ont réussi à faire ce genre de patente-là. Et au Québec, on se dit, comment ça se fait que les restaurateurs, ils font rien, tu sais? Bon, ils ont été aidés un peu financièrement. Mais quand je vous dis que les gens se taisent, parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui a les mains liées avec le gouvernement. La madame de la Gaspésie, là, qui est la présidente du conseil d'administration de l'Association des restaurateurs. Moi, de savoir ça, là, je vous le dis, là, personnellement, ce que je vais vous donner là, si vous le savez pas, là, moi, je suis restaurateur, puis je paie. Je sais que Jerry, tu étais restaurateur longtemps. Oui. Puis tu as payé longtemps ton inscription à l'Association des restaurateurs. Mais moi, j'entends ça, j'arrête, là. Moi, je ne paye plus à partir d'aujourd'hui. Cette madame-là, qui a un CV extraordinaire en passant, que rien reproché à cette dame-là au niveau de tout ce qu'elle a fait en Gaspésie, puis elle est sur le conseil d'administration des cages au sport, elle est sur le conseil d'administration d'une compagnie ailleurs en Gaspésie, et c'est elle la présidente du conseil d'administration de l'Association des restaurateurs. C'est elle qui donne le OK avec le CA de l'embauche du gars qu'on a parlé 3 fois, qui lui veut pas trop brasser parce qu'il veut jouer la game politique un peu. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, la game politique, ça fait 6 mois sur 9 que tes restaurants sont fermés. Vous allez crever de faim. Arrêtez d'histoire de la game politique. Mais là, on se rend compte que sa boss, à lui, qui est la présidente du CA, elle est également sur le conseil d'administration sûrement bien payée de Investissement Québec. Et voilà. Donc, je peux pas vous faire de lien direct en vous disant que quelqu'un comme un Jean Fitzgibbon qui va lui dire, ben là, si tes restaurateurs brossent trop, on te renouvelle pas l'année prochaine. Je vous dis pas que ça va jusque-là, mais c'est des gens, s'ils ne sont pas en conflit d'intérêt, ils semblent être en conflit d'intérêt. Est-ce que ça a l'air? C'est pire que qu'est-ce que c'est, en fait, souvent. Puis toutes ces patentes-là, Jeff, là, toutes les associations, puis je vais même embarquer les chambres de commerce là-dedans. Chambres de commerce sont silencieux. Depuis mettons, une décennie, là, moi, depuis que je fais de la radio, mettons, depuis 12 toujours avec ans, la mer. C'était pas de même avant. Ben non. Il était toujours au combat en train de fighter, puis depuis, je sais pas, 5-10 ans, me semble, ils sont tout le temps du bord des autorités gouvernementales. Le nouveau patron de la Chambre de commerce de Québec a dit ceci il y a 3 semaines. Moi, je suis pour le plus de projets possible. Je veux tous les projets. Je veux que Québec soit plein de projets. Moi, là, le tramway, je suis pour. 3e lien, je suis pas sûr. Mais il est pour tous les projets. Mais c'est bon pour les commerces, ça? Non? Ben non. C'est moi qui est cave, là. Ben c'est le discours à la bombe. Oui, mais ça parce que c'est un membre de l'équipe. Le gars de la Chambre de commerce s'est rendu un membre de l'équipe La Bombe. Au but, le gars qui était là avant, il est parti parce que je pense qu'il était écœuré un peu de ça. Ouais. Ça devient une game de... ça devient une game où ce que des gens se mettent tous ensemble pour faire avancer. Mais les membres, comme tu dis, moi, j'aurais sacré mon... Tu sais, je dis, t'es commerçant à Québec, tu sais très bien que si tu rajoutes un 3e lien, tu viens de te chercher de la clientèle. Tu sais, je veux dire, c'est 1 plus 1. Là. C'est clair. Comment ça, ta les mobilité membres... brasse plus un peu, tout roule mieux. Pourquoi les membres crient pas plus que ça? Qui débarquent, On ne crie pas, point. JC, on ne crie pas, point. Regardez ailleurs. Les gens sont debout. Moi, j'ouvre très peu souvent mon Facebook. Mais hier, je l'ai ouvert. J'ai un ami, bon, il est peut-être un peu vieux, j'ai travaillé avec lui longtemps, mais il y a des gens qui y répondent, qui sont des gens d'une 60aine d'années, donc c'est pas des gens à bout d'âge. Et ils en veulent plus. Non, ils veulent plus de... Eux autres, si tu leur dis, c'est le couvre-feu à partir de 3h l'après-midi, ils sont en pyjama anyway à partir de 2h30. C'est oui. Puis le monde qui arrive de voyage, les astis qui se font bronzer, comme si tout le monde qui voyageait était bronzé, là. Eux autres qui s'arrangent dans des hôtels pendant 2 semaines. Ouais, mais là, tu te dis, c'est quand même des droits fondamentaux. Ils peuvent aller coucher chez eux. Non! OK, mais là, après... Mais là, mettons, lui, ce gars-là, c'est un maniaque de golf.
Lui, il joue une game de golf par jour. Là, tu lui dis, ouais, mais on va continuer, puis l'année prochaine, il n'aura pas de golf jusqu'au 15 octobre. Hein? Non, Ben là, ça fait pas, là. non, là, ça marche pas, c'est là. safe, ça. Là, Ça, c'est safe, là. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Donc, quand ça nous touche pas, Ouais, c'est tout le temps ça. on n'est pas capable de penser pour les autres. C'est pour ça que les jeunes, personne les défend. On est rien que des vieux. Au Québec, on est une des sociétés les plus vieilles au monde, avec le Japon. Si on n'est pas deuxième, on n'est pas loin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est deuxième, hein? Oui. Donc, pourquoi tu penses que les jeunes se font bombarder de même de toutes sortes d'affaires puis que personne parle d'eux autres? Même le premier ministre parle pas des étudiants universitaires et cégep. Jamais. Jamais il parle d'eux. Mais ça n'a jamais été important. Ça ne l'est plus. Ça l'était. Ça l'était en 1957. Les jeunes, là, c'était important. Oui, la jeunesse en marche. Oui. Ah oui, là, les jeunes mènent le Québec, puis sont bâtis le Québec pour les jeunes. Là, aujourd'hui, tu dis, ouais, mais mes jeunes, ils ont hâte de voir leurs amis. Hey! Si jamais ils voient des amis puis ils pognent le virus, ils peuvent tuer le grand-père. Qui reste à la maison. Non, ils iront pas voir le grand-père. Ouais, c'est Ouais, vrai moi, plus les ça. amis. Hein? Ils ont bâti des polyvalentes de 5000 élèves, là. C'est ça. On s'est entendu? Mais là, aujourd'hui, il faut plus voir personne. Non, c'est ça. Jeff Fillion. Radio X.